Salut, bienvenue dans cette vidéo bilan 2021. Bilan 2021 de cette chaîne Fishing Pumps pour pêche, astuces, matériel, séjour. Je suis Mathieu, j'ai tout quitté à 37 ans et depuis 2 années, je vous partage une partie de mes rêves, ma passion de jeunesse. J'espère que vous réussissez à faire de vos rêves votre vie. Dans mon cas, ça a été la pêche. La pêche est quelque chose qui m'habite depuis que je suis tout petit, aussi bien d'un point de vue être en plein milieu de la nature que également le plaisir de sortir des poissons de l'eau, bien sûr, mais c'est plus vraiment une interaction avec le milieu naturel. J'ai découvert ça au fur et à mesure des années. Et comment je pouvais vous retranscrire ça, vous partager ça? Eh bien en créant entre autres, parmi toutes mes activités, cette chaîne Fishing Pumps, pêche, astuces, matériel, séjour. Je vous partage plusieurs vidéos par semaine et aujourd'hui nous faisons le bilan de l'année 2021 de cette chaîne Fishing Pumps. On attaque avec 5800 abonnés sur cette chaîne, même plus maintenant forcément, comme vous voyez cette vidéo, ça avance au fur et à mesure du temps. Une identité visuelle juste à côté, regardez, qui a été mise sur cette chaîne. Cette première identité visuelle avec un logo transparent, vous pouvez retrouver dans la boutique Fishing Pumps qui se trouve en description. T-shirt, mug, casquette, etc. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est suite à votre demande que j'ai créé tout ça. Il va y avoir une nouvelle identité qui arrivera bientôt, travailler sur de la couleur. Comme ça, ça fera 2 possibilités de vous fournir en éléments comme vous me l'avez demandé. On attaque cette vidéo avec les nombres de vues enregistrés durant toute l'année 2021 sur cette chaîne Fishing Pumps. Apprendre la pêche, partager techniques et astuces, tester et comparer du matériel et séjour pêche en pleine forêt. Cette chaîne de pêche a 2 années. Une première année qui a été non complète, comme elle a commencé courant 2020, et une première année complète 2021. Il y a eu beaucoup de vidéos forcément mises en ligne sur l'année 2021 et on va faire le bilan avec le nombre de vues qui est de 388 000, pardon, presque 400 000 vues sur l'année, donc merci beaucoup. La durée de visionnage, 40 000 heures presque. Le nombre d'abonnés qui est passé donc de plus de 4100 abonnés juste sur l'année 2021. Donc merci beaucoup, c'est énorme, une vraie évolution. Comme en fait ça fait en gros 1700 la première année et là 4100 l'année qui suit. Donc c'est juste génial, on a plus que doublé sur 2021. Ça m'encourage énormément, donc merci beaucoup pour tout ça. Et il reste une petite case juste à côté. Vous voyez, cette case, c'est mes revenus et le nombre de revenus que ça a généré à moi directement, cette chaîne sur l'année 2021. Et c'est là que nous déclenchons le jeu concours. Je vous en parle en fin de cette vidéo, comment ce jeu concours va se dérouler. On attaque avec la deuxième partie de cette vidéo. Je vous présente juste à côté au fur et à mesure les 10 vidéos les plus consultées sur cette chaîne et je vous mets dans le lien et juste en haut ici les 5 les plus consultées et puis vous avez dans la description les 5 suivantes. Allez, on commence par la 10e la plus vue sur cette chaîne Fishing Pumps depuis le début. Pêche à l'anglaise, pêche en carpodrome avec moi où je vous ai partagé une session de pêche à l'anglaise. Cette vidéo a presque fait 8000 vues. Ensuite, 3 nœuds de pêche, des nœuds de pêche plutôt simples, super faciles et je vous mets le lien bien sûr dans la description. On continue avec comment trouver les carpes en automne. Et oui, cette vidéo a déjà fait presque 10 000 vues, 9400 pour être presque précis bien sûr. Et c'est le 2e épisode. Cette vidéo est du 21 septembre 2021. C'est une série de 5 vidéos. J'avais fait le premier volet au printemps 2021 avec comment trouver les carpes en fonction des saisons. D'ailleurs, on va retrouver cette vidéo qui est dans 3e parmi les plus vues sur la chaîne. On retrouve ça juste après. Et là, c'est le volet en automne. Je viens de sortir forcément le 21 décembre comment trouver les carpes en hiver. Vous êtes déjà pas mal à l'avoir consulté, donc merci beaucoup pour tout ça. Et c'est juste génial parce que c'est une première mini-série sur 5 vidéos qui va se finir forcément le 21 juin. On va retrouver un nouvel épisode comment trouver les carpes
au printemps le 21 mars et comment trouver les carpes en été le 21 juin. Ça comblera cette série de 5 petites vidéos qui démarrent plutôt bien et ça devrait être super intéressant au fur et à mesure des années pour aider cette chaîne à se faire connaître. On attaque avec la vidéo 7, comment bien mettre les plombs sur le nylon. Une toute petite astuce d'un point de vue plutôt, là on va être dans la finesse de la pêche au cou, bien fixer un plomb sur sa ligne. Il y a évidemment plein de techniques, plein d'astuces, mais là je vous en partage une dans cette vidéo. Allez la consulter si ça vous intéresse bien sûr. On reviendra au fur et à mesure des années, donc cette année puis les années qui suivent, dans vraiment commencer à rentrer beaucoup plus dans la précision et dans la qualité des lignes de pêche. Quand on est passionné de pêche, la pêche au cou reste quelque chose d'hyper intéressant, mais il faut vraiment commencer à optimiser ces lignes de pêche, ça joue énormément. Aussi bien dans la précision par rapport à l'équilibrage, mais le choix du nylon, on ne choisit pas le même nylon qui est plus ou moins rigide ou souple en fonction des stratégies de pêche et puis des types de poissons qu'on cible. Ça va plutôt être également avec notre appât, comment il doit descendre rapidement. On ne va pas forcément choisir les mêmes plombs, des plombs ronds, des plombs style, comment les fixer, les pincer, est-ce qu'on les colore, est-ce qu'on les colore pas, avec des feutres ou autre. Il y a plein d'astuces, c'est hyper intéressant pour que notre appât descend le plus naturellement dans l'eau, qu'il se présente et qu'il descende le plus naturellement par rapport aux autres appâts que nous avons dans notre amorce pour déclencher les touches, plein d'astuces. Allez, vidéo 6, pardon, 7 astuces pour la pêche à l'anglaise. C'est une vidéo hyper vieille, elle date du 11 mars 2020, premier mois que la chaîne était en route et cette vidéo a déjà fait 12 200 vues. C'est super, si ça vous intéresse, la voilà, elle est juste à côté. On rentre dans le top 5 de cette chaîne suite à ce bilan de l'année 2021. Ça caille un peu, vous voyez, tout est gelé et on va avoir comment pêcher à l'anglaise. L'anglaise marche plutôt pas mal, donc c'est vrai que je vais persévérer sur cette playlist parce que ça plaît énormément et il faut qu'on fasse un travail là-dessus ensemble. Pêche au cou, pêche à l'anglaise, carpe au cou, pêche au carnassier, brochet, truite qui vont s'ouvrir cette année. En 2022, on ouvre la playlist pêche au brochet, pêche à la truite, ça va être hyper intéressant et surtout on va commencer à rentrer précisément dans la pêche au cou qui est une des pêches que j'ai exercé le plus étant petit, aussi bien sur des concours du championnat, donc c'est ça que je vais vraiment vous partager. Mais les sorties leurre, carnassier, en truite dans la région où je suis, j'ai pas pris le temps de le faire avant parce que c'était pas mal de boulot et d'organisation ce que j'ai mis en place ici, mais ça va s'ouvrir pour 2022 et je pense que vous allez apprécier. 4e vidéo, montage ligne pour l'anglaise et on en a fini avec la pêche à l'anglaise. Je vous présente dans cette vidéo ma stratégie, un montage tout simple pour la pêche à l'anglaise et je vous laisse découvrir ça juste là. Allez, on passe avec le top 3, 22 000 vidéos, 22 000 vues, pardon, 22 000 vidéos, il va me falloir pas mal d'années, et pourquoi pas. 22 000 vues avec cette vidéo, on en a parlé il y a peu de temps, comment trouver les carpes en fonction des saisons. C'est la vidéo générale qui vous aborde comment trouver les carpes en fonction des saisons, les stratégies en fonction de la température, de l'eau, les stratégies d'amorce en fonction de cette saison. Vidéo hyper intéressant. On rentre dans le top 2 de cette chaîne, comment monter un hameçon à œillet. 24 348 vues, vous voyez juste à côté. C'est plutôt une stratégie et puis un élément simple mais très rapide, hyper efficace. Il faut maîtriser pas mal de techniques forcément quand on adore la pêche et moi j'adore pêcher avec des hameçons à œillet parce que c'est hyper simple à monter et vous voyez dans cette vidéo le nœud sans nœud, c'est ça que je vous présente. Première vidéo la plus vue qui va vous intéresser forcément bien plus le printemps et l'été. Patte pour pêcher la carpe au cou. Astuces et techniques, je vous dévoile comment faire une patte de manière très simple pour l'utiliser en termes de pêche au cou et surtout pêche de la carpe. Ça va pas être une patte où on va enrober tout l'hameçon, c'est une patte intermédiaire qui peu de frais, c'est pour ça que je vous détaille ça dans cette vidéo, et qui va plus avoir une logique de laisser dépasser un peu l'hameçon. On fait une petite boule accrochée sur l'hameçon. C'est pas une patte hyper souple, comme on reviendra cette année puis les années futures, quand on pêche à la patte de manière classique la carpe au cou, avec une grosse boule qui englobe tout, puis des flotteurs spécifiques. Non, c'est une patte différente. C'est pour ça que je vous ai partagé ça. Allez,
On continue cette vidéo bilan de Fishing Pumps en 2021 et restez bien jusqu'à la fin pour le jeu concours et comment il va se dérouler ce jeu concours par rapport à une estimation que vous me ferez tout de suite dans les commentaires. On y va avec la durée de visionnage de cette chaîne. Vous voyez, 38 800 heures de visionnage étalées sur toute l'année. Forcément, en fait, les pics vont correspondre à mon audience qui monte. Vous voyez, entre janvier et mars, il y a peu de vues parce que la chaîne n'avait pas encore une année. Donc, il y avait peu de personnes qui étaient sur cette chaîne. Par contre, à partir de mars-avril, on constate les premiers pics, petits pics de la chaîne, avec certaines vidéos qui font plus de vues. Puis, depuis septembre de ces années, vous voyez, entre septembre et octobre, il y a vraiment eu un gros pic parce que j'ai publié beaucoup plus de contenu, plus régulièrement, et c'est ce que je vais travailler de plus en plus pour les vidéos qui arrivent, les vidéos à venir sur cette chaîne. Il y a également des partenariats qui sont mis en place. D'ailleurs, vous allez voir ça très bientôt, dès dimanche prochain, je vous partage une interview de quelqu'un que vous allez apprécier énormément. Car pour ceux d'entre vous qui ont suivi le jeu concours du mois de novembre, c'était avec Valentin, mon premier invité de la chaîne Chill & Fish. Et je vous ai demandé dans les commentaires de mettre des gens que je pourrais inviter. Eh bien, il est venu, les tout derniers jours de l'année, on a pu se faire quelques pêches. Je vous partage ça dimanche prochain avec une première partie d'interview. On reparlera de tout ça le week-end prochain. On continue avec cette vidéo période les plus vues dans la semaine. Vous voyez juste à côté, c'est hyper régulier le nombre d'entre vous qui regardent cette chaîne. D'ailleurs, nous allons voir juste après la tranche d'âge. Regardez tout de suite juste à côté. Cette chaîne propose vraiment et intéresse toutes les tranches d'âge. Ça, c'est hyper intéressant pour moi. Vous voyez toutes les catégories. Donc 18-25 ans, les 25-34, 35-44, 45-55, 55-65, même plus de 65 ans. C'est hyper intéressant d'avoir toujours 10 à 20% en proportion super régulier sur cette chaîne parce que ça prouve bien que non seulement, bien sûr, pour tous ceux qui sont abonnés, vous appréciez ce que je fais, mon contenu, mais que ce contenu et la manière dont je vous le présente plaît à tout le monde et ça c'est hyper intéressant. Par contre, le pourcentage de temps moyen de visionnage n'est pas ultra bon, ni le taux de clic par vidéo. C'est ce qu'on va voir juste avec la vignette juste après. Mais c'est un travail que j'ai à faire moi là-dessus. Ça veut dire que je ne capte pas assez votre attention en début de vidéo et que je dois aller plus rapidement. D'ailleurs, c'est grâce à vos retours en commentaire que je peux me permettre de faire cette critique. C'est pas une critique, c'est une auto-amélioration que je vais faire sur les futures vidéos. Et vous voyez que cette tranche d'âge, avec 5% de femmes et 95% d'hommes, c'est hyper intéressant parce que ça prouve que je mets quand même de l'intérêt à beaucoup d'entre vous et ça m'intéresse vachement pour la suite. Allez, on passe à l'avant-dernière image que je vous partage dans cette vidéo bilan de de Fishing Pumps 2021. Regardez, nombre d'impressions de la chaîne. C'est le nombre de fois où YouTube m'a mis en avant parmi tous les moteurs de recherche. 4,9 millions parmi les 400 000 vues que vous avez vues. Et ensuite, nous avons juste à côté le taux de clic. Taux de clic qui est de 4,3%. Le nombre d'impressions de 4,9 millions a augmenté de 328% par rapport à l'année 2020, ma première année. Le taux de clic moyen par impression n'a pas bougé, il est de 0% parce qu'il est identique avec la première année. Et par contre, on a un nombre de vues qui a augmenté de 250%, vous voyez, juste à côté, avec presque 400 000 vues sur l'année 2021. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Déjà, c'est intéressant parce que j'ai quand même fait 400 000 vues sur l'année alors que la chaîne démarre, donc c'est vraiment pas inintéressant. Par contre, au niveau des 5 millions d'impressions et de 4% de taux de clic, ça c'est pas génial. Ça prouve que, à mon avis, les miniatures, donc les miniatures c'est la façon dont vous voyez la photo que vous voyez dans votre moteur de recherche quand vous faites une recherche des vidéos. Il y a deux points ultra importants, le titre et la miniature. Parce que le titre doit répondre à une de vos recherches, vous apporter de la valeur par rapport à une de vos questions. Ici, entre autres, on répond à une question pêche, forcément. Mais je vous partage des astuces, on va parler de matériel et vous pouvez également venir. Mais
avoir un taux de clic de 4%, c'est pas génial. Ça prouve que je dois faire un travail sur les miniatures et c'est ce que je fais à partir de maintenant. Vous allez le voir dans les nouvelles miniatures qui vont se voir sur cette chaîne. Et voilà, on a fini. Je contrôle vite fait si tout s'est bien passé. Impeccable. Déjà 12-13 minutes que je vous partage tout ça. On passe au jeu concours de janvier. Et oui, le jeu concours de janvier va se faire par rapport à une estimation. L'estimation juste à côté. Regardez, c'est la dernière photo que je vous partage. Ça va être l'argent qu'a généré cette chaîne Fishing Pumps durant toute l'année. Vous voyez, on va varier de 3 à 6 euros, mais avec une moyenne à peu près inférieure à 3 euros par nombre de vues, forcément. Ça vous donne une petite indication. Et le gagnant de cette vidéo, mettez-moi dans les commentaires sous cette vidéo, à votre avis, ces 400 000 vues, combien m'ont-ils généré sur l'année de revenus, bien sûr revenus avant impôt, par rapport aux petites publicités donc, que vous avez juste en début de vidéo sur cette chaîne, bien sûr. Au début, ça me permet de me faire bien sûr un revenu complémentaire et je vous partage ça dans le bilan de l'année 2021. Je vais même vous partager ça tous les ans avec le bilan de l'année 2022, le bilan de l'année 2023. Vous verrez ainsi cette évolution de cette chaîne d'un point de vue analyse comme nous venons de faire, mais également d'un point de vue comment je me crée de la valeur, comment j'arrive à créer de l'argent. Parce que pour le moment, j'ai eu de l'argent de cette chaîne uniquement de ce nombre de vues. Donc de cette estimation que vous me faites et les résultats dès mercredi. Allez-y à la virgule près, comme ça, celui qui sera le plus proche d'entre vous va remporter le lot concours de mois de janvier avec 5 flotteurs au cou, 2 ou 3 paquets d'hameçons à la carpe et d'autres surprises. Je vous laisse découvrir tout ça dans le résultat de ce jeu concours dans la vidéo de mercredi qui sera une vidéo consacrée aux objectifs de Fishing Pumps pour l'année 2022. Qu'est-ce que je vais mettre en place en termes de nombre de vidéos, de stratégie de vidéos, de playlists ouvertes, d'objectifs, de petits bonus, c'est-à-dire créer des lives. Je vous en lâche un comme ça, c'est plutôt sympa déjà. C'est ce que je veux mettre en place sur cette chaîne. L'année 2021 sera consacrée donc à augmenter mon nombre de vues, j'espère, augmenter mon nombre d'abonnés, qui me créera, j'espère, un petit peu plus de revenus que ça, mais qui par contre vont aussi augmenter par rapport à la boutique que je vais mettre en ligne et puis des formations. Les formations ce sera un peu plus tard, mais formation dans le monde de la pêche, c'est quelque chose qui est super intéressant, qui peut vous intéresser et j'espère que je mettrai ça en ligne. Donc il va y avoir la boutique qui va me créer quelques revenus par rapport à ceux d'entre vous qui voudront bien acheter et en fait je crée cette boutique parce que déjà certains d'entre vous me l'ont demandé et voilà comment va se développer tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo bilan de l'année 2021 de Fishing Pumps. Rendez-vous mercredi pour le résultat du jeu concours et les objectifs de l'année 2022 de Fishing Pumps. Faites de vos rêves votre vie. Salut!